Alors nous commencer. Vous allez nous excuser pour quelques minutes. Nous allons commencer notre événement. Donc soyez à l'aise, sentez-vous comme chez vous. Achetez, mangez, amusez-vous et rencontrez peut-être, pourquoi pas, de nouvelles connaissances. Donc nous allons commencer dans quelques minutes. Merci. Déjà. Vous passez une belle soirée? Oui? On n'entend pas très bien. Est-ce que vous passez une très belle soirée? Ok, super, ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue à cette exposition d'art exceptionnelle, Evening Artist, organisée par toute la team Oversight, que l'on tient à remercier d'ailleurs. Alors, histoire d'être un peu courtoise, je me présente. Je m'appelle Keren Monga et je suis très heureuse de co-animer cette magnifique soirée aux côtés du très talentueux Closéphine Boita. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accueillir? Keren, bonsoir. Bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Malheureusement, on est stressé apparemment. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes là? Alors, moi j'aimerais un peu plus vous sentir, j'aimerais vraiment remarquer que vous êtes là. Est-ce qu'on peut faire vraiment du bruit pour que nous puissions nous faire remarquer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors, tu l'as dit, on a pour récupérer ce retard et on va passer une meilleure soirée. On a un très grand programme que les organisateurs nous ont concocté. Déjà, tout à l'heure, il y a eu des interviews. Maintenant, nous allons passer au panel. Et une grande thématique qui a été prévue pour aujourd'hui, culture et art comme facteur de développement. Parfois, on a l'intention, Karen, d'oublier que les artistes contribuent également au développement du pays. Exactement, mais je trouve que tu es beaucoup trop sérieux en ce moment. Moi, j'ai une question avant que l'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des célibataires par ici? Est-ce qu'il y a des célibataires? Moi, je lève la main. Moi, je suis célibataire. Est-ce qu'il y a des célibataires? Ok. Je m'adresse aux célibataires, pas aux gens en couple. Moi, je ne suis pas amie avec les gens en couple, d'accord? Ok, à tous les célibataires, on est là pour célébrer la culture et l'art. Mais surtout aussi, j'espère que vous trouverez un peu votre petit cœur, hein, votre âme sœur. Un peu de wololo par-ci, wololo par-là, fait du bien, d'accord? Karen, je pense que moi d'ailleurs, j'ai déjà trouvé. Oui, trouvé. C'est super. Alors, c'est notre manière de vous dire bienvenue. L'événement va commencer. On souhaiterait vraiment que vous soyez attentifs parce que ce qui sera dit sera très important. On parle de l'importance de la culture et de l'art dans le développement de notre pays. Et chers artistes, chers invités, que vous soyez artistes ou profanes, soyez quand même attentifs, ce sera très important parce qu'après vous allez poser des questions, ce sera vraiment ouvert, ce ne sera pas fermé. Exactement, ce sera un échange, donc n'hésitez pas à lever la main. On est un peu en salle de classe, levez la main, on vous ramène le micro et vous posez une petite question, d'accord? Super. Alors là, nous allons inviter ici devant Martiala, Madame Clémence Zamou et Monsieur Samuel. On va revenir pour donner plus de détails sur Kills. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Parler devant le
les gens. C'est pas facile parce que quand on parle devant les gens, c'est comme ça le papillon, le ventre. Ensuite, Karen. Ensuite, honneur aux dames, nous avons Madame Clémence Zamou, qui est la fondatrice du magazine Sky Event, qui va nous parler de l'importance d'un magazine dans la communication d'un art visuel. Ah oui, les médias doivent toujours accompagner les travaux faits. Les médias ont toujours un rôle dans la promotion et en face de nous, nous avons une jeune dame qui est déjà propriétaire d'un média. C'est énorme. Et on terminera, Karen, avec... Alors, on termine avec Joyce Masiala, qui est conseiller en communication sur la gestion de l'image. Est-ce que je me suis trompée, Joyce? Ça va? Un peu? Voilà, Joyce Masiala, donc conseiller en communication et image de marque. Important aussi, parce que après, on lance une marque, on lance une entreprise, on a besoin de se faire une marque en tout cas. Et bon, je ne suis pas expert en ça. On va plus s'occuper du public. Allez, on va demander au public de faire le choix. Moi, j'opte pour, ça s'appelle Batijula. Voilà. Moi, j'opte pour Clémence Zap, qui est fondatrice du magazine Sky Event. Alors, vous choisissez quoi? Honneur aux dames ou pas? Ceux qui sont pour Samuel. Bonsoir tout le monde. Je préfère le lever pour être un peu plus à l'aise si je peux. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Zamou Clémence, fondatrice de Sky Event Magazine, qui est un magazine axé à l'événementiel, mais aussi à l'immortalisation des différents événements des différents secteurs. Donc, après discuter avec les organisateurs, on m'a proposé une thématique qui est de présenter précisément c'est quoi l'importance de la communication dans la presse écrite, entre autres magazines, c'est que je fais, dans la divulgation de l'art visuel. Donc j'ai eu à établir quelques points qui permettent à ce que l'art visuel soit de plus en plus connu. Et donc, un magazine, déjà premièrement, il faut savoir que dans un magazine, on a un espace, un public plus élargi. Je m'explique. D'habitude, on a... les gens ont l'habitude de voir des arts, bien sûr, précisément que dans des musées ou carrément dans des espaces bien réservés que pour les artistes. Mais avec un magazine, je donne l'exemple de ce que je fais. Par exemple, la dernière édition, j'ai eu 2000 exemplaires. Avec 2000 exemplaires, ça me permet de présenter les magazines dans différentes entreprises, ça me permet de présenter les magazines dans différentes sociétés, dans différents restaurants, tout ce qui va avec. Si un artiste arrive à baser ses points de communication grâce à un magazine, ça peut lui permettre d'avoir un public plus élargi, au-delà d'avoir uniquement le public qui sont intéressés avec l'art. Parce que moi je me dis que l'art c'est quelque chose que tout le monde doit s'y intéresser d'une manière ou d'une autre. Différentes arts. Si vous avez bien remarqué, quand nous allons entrer là-bas, vous allez entrer, vous allez voir, on dessine un homme qui a une lampe sur sa tête. De base, par exemple, moi, je ne connais pas la définition, carrément, la signification de cet art. Grâce à un magazine, quand on vous expose les différentes arts des différents artistes, vous avez une facilité de comprendre qu'est-ce que c'est cet art et si ça signifie quoi exactement. D'habitude, il faut être un artiste pour comprendre qu'est-ce que l'autre veut exprimer. Et donc nous, ça nous donne un grand travail d'être de plus en plus proche des différents artistes pour mieux comprendre leur manière de faire les choses, et mieux comprendre ce qu'ils peuvent exprimer, pour carrément partager au public. La compréhension exacte de ce que les autres veulent dire. Et à part les défis, on m'avait encore parlé de quoi? Donc, c'est notre manière à nous c'est une pratique directe pour nous d'avoir des sujets ou carrément des artistes qui sont exposés. Il y a beaucoup d'artistes au Congo. Les Congolais sont très talentueux. Mais comment ils peuvent faire pour venir avoir de pages sur vos journaux?
pour avoir des pages, c'est très facile. Il faut juste être à l'affût de quand est-ce que les émissions vont apparaître. La dernière édition, c'était en juillet, et là, la prochaine édition, c'est en mars. À chaque fois qu'on a une édition, nous ouvrons grandement la porte à tout le monde pour avoir différentes pages et pour pouvoir publier leur œuvre. Il y a une question par rapport à votre portrait. Vous avez récemment vendu 2000 exemplaires tirés ou vendus, je ne sais pas, mais donc une audience. C'est quoi votre cliché? Où est-ce que vous vendez? Comment ça se passe? Moi, ça c'est carrément une stratégie que je suis en train de vendre normalement s'il faut me payer. Donc moi, pour vendre mes exemplaires, vous savez, nous tous ici, on dit que l'homme noir n'aime pas lire. J'ai fait des magazines, quand j'ai débuté, on m'a dit mais pourquoi tu veux te faire des magazines? Tu viens offrir le petit habillement, pourquoi un magazine? Moi je me dis, l'homme noir n'aime pas lire, mais tout dépend de ce que tu lui présentes. Moi je sais vers quel public je vois et qu'est-ce que je leur apporte. Donc il faut que ce que je t'apporte quand même un plus pour toi et un plus pour l'autre. Si ça ne m'apporte rien, tu n'achèteras pas ce que je vends. Et donc la stratégie que moi j'ai mis en place pour la dernière sortie, avant de sortir mes 2000 exemplaires bien sûr, j'ai eu à discuter avec quelques entreprises en place, publiques et privées. Je les ai présenté ce que je faisais, je les ai présenté l'offre, ce qu'eux peuvent gagner, ce que moi je peux gagner. Et une fois d'avoir établi le contrat, ils ont des pages dans des magazines. Moi, de mon côté, ils ont des magazines à acheter une fois que c'est disponible. Et lors de la sortie du magazine, une fois que le magazine est sorti, on a eu une activité pour l'apparition du magazine. Une semaine après, j'ai livré à toutes ces entreprises. Donc ça m'a permis à moi d'avoir déjà une sorte de vente avant même l'apparition de magazine. Sur votre bureau. Et donc là, ça donne déjà quelqu'un l'image de ce que vous allez apporter et lui assurer que vous allez faire quelque chose de mieux. Pour cette personne qui va vous apporter votre œuvre, ça permet à cette personne d'avoir confiance en ce que vous allez vraiment acheter un produit. Pour la présentation de ces magazines, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez un exemplaire qu'on peut bien voir et à quoi ça ressemble justement? J'ai l'impression que je dépends des politiciens parce que c'est un peu très calme. Et pourquoi je dépends de jeunes, plus de jeunes artistes. J'avais l'impression que les jeunes artistes sont plus un peu pâles. Y a-t-il des artistes ici? Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi d'être avec vous, présent ce soir. Et je salue également les organisatrices pour l'invitation. Et moi, il m'a été demandé de parler de l'importance de la gestion d'image dans le secteur des arts visuels pour le développement durable. Alors, aujourd'hui, je veux vous dire, seuls les talents ne suffisent plus. À l'ère actuelle, seule la compétence ne suffit plus. Mais à cela s'ajoute également ce que nous vendons comme perception de nous-mêmes. Imaginez-vous, vous êtes artiste et qu'il y a plusieurs opportunités qui viennent vers vous. Vous êtes par exemple dans un auditoire où il y a 1000 artistes qui font presque la même chose que vous. Il y a plusieurs artistes qui ont également des tableaux du même domaine que vous. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que vous puissiez vous différencier de ceux qui font la même chose que vous? Qu'est-ce qui fera en sorte que là où il y a une seule opportunité et qu'il y a 1000 concurrents, que l'on puisse vous choisir vous et pas l'autre? Au-delà d'abord de ce que vous avez comme art, il y a également ce que vous prenez comme perception de vous-même. Parce qu'aujourd'hui, on n'achète pas seulement l'art, mais on achète également l'artiste. Alors, l'image de marque personnelle, qu'est-ce que je veux dire? L'image de marque personnelle, généralement, on organise des masterclass sur ça, des formations sur ça. Le personal branding, l'image de marque personnelle, cela renvoie simplement à l'ensemble d'une perception des valeurs, de la personnalité qu'un individu font de lui-même. À votre personne. On a toujours des amis pareils, par exemple quand on discute football, et le sujet du coup est là, on pense à cet ami-là, et cet ami, et c'est un peu la perception qu'on a de cet ami-là. Cet ami aime le football, c'est ce qu'il a vendu de sa communication.
Et vous également, en tant qu'artiste, au-delà de mettre en place les arts, au-delà de mettre en place vos talents qui sont magnifiques, dont je loue vraiment, vous devez également vous démarquer par ce que vous mettez comme particularité. Une grande audience. Au-delà de mettre juste en place des arts, des tableaux et autres, il a rejoint une cause communautaire. Par exemple, de parler des problématiques de ce qui se passe à l'est de la RDC, de dénoncer le fait et également ajouter un peu plus du bonus dans ce qui se passe dans l'actualité. Donc tous ces tableaux partent un peu dans cette ligne éditoriale-là. C'est ce qui fait une différence avec d'autres artistes qui évoluent également dans le même domaine que lui. Aujourd'hui, on préfère plus avoir un tableau venant de M. Kadima plutôt qu'un autre artiste. Parce qu'on sait que lui, il a construit toute une communauté et cette communauté-là, il a fait grandir avec cette particularité qu'il a choisi comme spécialité. Et vous également, en tant qu'artiste, vous devez trouver ce qui fera votre particularité. Premièrement, ça aide à vous différencier de la concurrence, à prendre un peu de l'assaut. Les gens vont plus acheter vos tableaux, vos arts, juste parce que ce sont des tableaux et que ça frappe à l'œil. Mais on va également acheter cela parce que c'est vous qui l'avez mis en place. Aujourd'hui, nous Bonne communication par une bonne perception et on vous achètera au prix dont vous vous vendez. C'est une phrase que j'aime toujours répéter. On vous achète au prix dont vous vous vendez. Si vous vous achetez comme un artiste juste local, on va vous acheter comme un artiste local. Et vous n'aurez pas la valeur d'un artiste qui se vend comme un international. Et décidez aujourd'hui de répondre un peu, de suivre une autre lancée avec votre manière de construire votre carrière. Si vous construisez votre carrière en tant qu'artiste visuel, sur une bonne communication, sur une particularité, sur un travail qui constitue à construire une communauté avec une valeur ajoutée, c'est là que vous pourrez démarquer de la concurrence et on n'achètera plus vos tableaux juste parce que ce sont des tableaux ordinaires, mais parce que c'est vous qui l'avez fait. Aujourd'hui, quand on parle des grands artistes comme Liolo, on parle comme... il y a peut-être plus grands il y a peut-être des artistes qui étaient plus meilleurs, plus grands que Liolo. Mais aujourd'hui, si Liolo est une légende, c'est parce qu'il s'est vendu. C'est parce qu'il a mis en place un système qui fait de ses œuvres des œuvres extraordinaires. Une manière également pour vous de construire votre image de marque personnelle, c'est également en réseautant. Parce qu'en réseautant, vous tisser des relations qui vont vous emmener dans d'autres fondeurs. Par exemple, avec ce que Madame Clémence fait, vous pouvez souscrire pour une page, par exemple, c'est là vous vend. Et décidez-vous le prix dont vous aimeriez que on puisse vous acheter. Et ce prix-là doit être un prix dont vous méritez, en partant de vos valeurs, en partant de votre spécialité, en partant de votre carrière que vous construisez avec une communauté. Alors c'est un peu l'ensemble de tout ça. Et nous sommes là, c'est ce que je fais particulièrement comme travail. Je suis conseiller en communication et image de marque, comme l'a si bien présenté la modératrice. Nous accompagnons les personnalités publiques, politiques, les artistes bien sûr, à construire une image de marque personnelle qui leur font démarquer, pas seulement ici à Kinshasa, mais ici et ailleurs, donc à l'international également. C'est un peu ce que j'avais à partager avec vous. Je suis très ouvert pour les questions. Merci. Alors moi j'ai une question. On va prendre... Mais on a une marque ici présente qui est Style Event. Est-ce que comment tu nous expliques au fait, on te donne cette marque, qu'est-ce que tu en fais, comment tu fais pour que Style Event devienne étroit de la concurrence en gros à Kinshasa? Je commence premièrement par les valeurs. Les valeurs, donc les valeurs qui constituent une carrière. Je dois également faire l'étude du marché. Quels sont les magazines qui existent? Est-ce que ces magazines sont dans le même domaine que moi? Je pense qu'il y a un magazine et il a également sa particularité, ce magazine. Par exemple, il se base un peu plus sur les jeunes, tout ça. Par exemple, c'est ça, c'est leur particularité. Voilà pourquoi j'ai également parlé de la particularité. Il y a plusieurs magazines qui existent ici à ça. Et ici ailleurs, ils sont un peu plus économiques. Eux, ils ont trouvé leur particularité par rapport à l'étude du marché qu'ils ont mis en place. Et ensuite, je vais communiquer cette particularité. Je vais faire en sorte de choisir concrètement et réellement ces jeunes
et le mettre, les attirer, parce que c'est créant, je vais les attirer, leur proposer des avantages et ils vont paraître dans mon magasin. Ce sera pour communiquer à ceux consommateurs, même par leur publicité. Ce sentiment d'appartenance par rapport à la marque, il y a la particularité que la marque voudrait, je ne sais pas, propose cette particularité-là, et quoi d'autre, et la leur, voilà, de la marque. Je comprends bien tout ça. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a une question par rapport à des conseils en image, conseils de marque? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des marques et qui voudraient propulser? On a un community en image, donc s'il y a des questions autour de ça. Une question ici. La question c'est de savoir, on sait que conseiller en image, en communication image, surtout dans le domaine artistique, vous savez, chaque artiste a une obédience, une influence et parfois un signe dans les projets des albums des artistes. Parfois, il y a des images qui nous renvoient au criticisme. Qui pense que et j'ai une question pour la dame qui m'a fait signer le magazine. Derrière chaque site se cache un parcours par rapport à un pays et au mouvement. J'aimerais savoir où elle a commencé, juste une grande cette créée aujourd'hui. Votre réponse. Evening! Oui, on va avancer. On a une série d'activités, comme vous le savez. Donc il y a ce panel qui va se terminer bientôt. Nous avons encore 2 intervenants. Et après, nous allons vivre une démonstration de performance des artistes performeurs. Après, nous allons assister à l'exposition et aux ventes d'œuvres. Et nous finirons notre soirée devant cet écran qui va projeter quelques films qui vont certainement nous émerveiller. Alors, je vais vous demander d'applaudir très fort encore une fois. Et pour accueillir cette fois, on va écouter Monsieur Samuel Bitijoula, opérateur culturel. Monsieur Samuel Bitijoula, vous avez le micro. Malheureusement, on n'applaudit même pas. Je suis censé exploiter et l'importance de l'art et de la culture pour le développement de la RDC. Et bon, je ne sais pas si j'ai le droit, je vais un peu changer ce thème-là, l'adapter, je pense, au contexte de ce soir. Je pense que le thème que je vous propose serait le rôle des esprits créatifs au développement de la RDC. Donc, le rôle des esprits créatifs pour le développement de la RDC. Avant de commencer, j'aimerais poser la question à l'Assemblée qui se considère comme un esprit créatif. Qui se considère comme un esprit créatif? Est-ce qu'on a des esprits créatifs ici? On n'a que 3 esprits créatifs ici. 4, 5, 6, 7. Donc j'imagine que tout le monde ici est un esprit créatif. Et qu'est-ce que ça veut dire être un esprit créatif? Quelqu'un sait? Qu'est-ce que ça veut dire être esprit créatif? Bon, le monsieur, qu'est-ce que ça veut dire esprit créatif? On va vous apporter le micro si vous voulez. Ah, exactement, ça c'est une bonne définition. Ça c'est une très bonne définition. Bon, ma définition à moi d'un esprit créatif, c'est un nom qui est un peu difficile à prononcer. Originalement, je suis né au sud Kivu, à Bukavu, et j'ai toujours eu ce sentiment-là dans ma tête qu'il y avait beaucoup de problèmes autour de moi. Donc je me plaignais beaucoup. Je me plaignais de tout et de rien. Et un jour, un message m'a dit, écoute Sam, si tu es la seule personne à avoir des problèmes partout où ou à avoir que des problèmes, ça veut dire que c'est à toi de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et moi, ça, ou cette phrase-là, m'a en fait permis de me développer jusqu'à aujourd'hui.
Bonjour. Bon, je ne vais pas trop parler, mais ce que j'aimerais que chacun retienne ce soir, en fait, c'est l'importance au fait d'identifier les problèmes et trouver des solutions à ces problèmes-là. Pour moi, c'est ça, en fait, un esprit créatif. Et je pense que si tout le monde ici présent passait son temps à beaucoup plus réfléchir sur les problèmes et trouver des solutions à ces problèmes-là, je pense que le Congo on serait dans un meilleur pays, meilleur environnement, et c'est un peu ça. C'est pour ça que je crois que les esprits créatifs ont un rôle très important à jouer dans le développement de notre pays. Sur ce, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Elle est un peu plus vite, donc les questions, ce sera peut-être pour plus tard. On va passer au dernier panéliste, excusez-moi, Randy Kalai, qui est expert en protection des droits d'auteur. Nous dire de très bonnes choses dans les 10 minutes et puis on pourra passer à ça. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir s'il vous plaît. Je crois que votre timidité, c'est ce qui est à la base de la coupure d'électricité. Sinon, si ça continue comme ça, on va vous demander à vous d'aller surveiller le jeu comme les autres. Voilà, le message est passé. Je suis M. Randy Kalai, je m'intéresse aux questions de propriété intellectuelle et de surcroît, je suis également animateur culturel. Alors, en ce qui concerne cette activité d'aujourd'hui, il m'a été demandé bien évidemment de parler de la protection des droits d'auteur sur les arts visuels. Alors, je crois qu'il y a des artistes visuels qui sont ici, bien évidemment, et qui se posent bien évidemment la question de savoir comment est-ce qu'il faudra protéger leurs œuvres de l'esprit. Au départ, il faut noter ceci, ce qui est très important. C'est que quand on parle de droits d'auteur, on voit beaucoup plus les droits qui se rapportent à vos œuvres de l'esprit. C'est-à-dire quoi? Votre œuvre artistique, je ne sais pas si c'est une vidéo, si c'est une photographie par exemple, c'est votre bien en fait. Autant que vous avez votre téléphone, autant que vous avez votre parcelle, et bien votre œuvre de l'esprit, c'est que vous avez conçu dans la tête et que vous arrivez à reproduire, eh bien c'est à vous. Et ça mérite d'être protégé parce que ça a une valeur économique, ça a une valeur patrimoniale. Il y a des œuvres de l'esprit qui se vendent à des millions de dollars. D'où c'est toujours important, dès à la création, de penser à la protection. Déjà, ici en République démocratique du Congo, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur, il faut noter qu'une œuvre de l'esprit, votre œuvre en tant qu'artiste visuel, une fois créée, veut protection. Mais cela ne suffit pas. Il faut que ce soit fixé sur quelque chose. C'est-à-dire, vous devez avoir ce clé USB ou peut-être un CD qui reproduit bien évidemment vos œuvres. Alors comment ça se passe? Si seulement il faut que vous arriviez à protéger vos œuvres. Il y a premièrement une protection qu'on appelle une protection individuelle, c'est-à-dire une fois que votre œuvre de l'esprit est créée, en ce net moment, cette œuvre vaut protection. Voilà. Je voudrais tout simplement signaler que c'est très important. Il faut toujours penser à la protection de vos œuvres de l'esprit parce que le droit d'auteur, c'est la première rémunération, le premier salaire d'un artiste. C'est très très important. Alors pour ne pas parler seulement des arts visuels, je vous donne un exemple, je vous illustre ça par un exemple. Passé ici au Congo. Ce qui est de l'art visuel, c'est de la musique. Blaise Moula, ça vous dit quelque chose? Blaise Moula. L'artiste Blaise Moula, à travers sa chanson Saint-Valentin, c'est un peu une affaire de 500 000 $ pour un extrait de quelques secondes par l'ex-société Tigo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, la société avait utilisé un extrait de sa chanson pour les sonneries d'attente. Et une fois que lui il était au courant de ça, alors que cette société n'avait pas son autorisation, et voilà, il les a traînés en justice. Et du coup, pour quelques secondes, ça leur a valu une somme de 500 000 $.
Alors, merci beaucoup, monsieur Randy. Moi, j'ai été assister aux expositions et aux ventes qui ont été prévues pour aujourd'hui. J'espère qu'on est d'accord. On parle le même langage. En anglais, alors vous trouvez les malais malais. Et puis, ceux qui vont s'y c'est bon?
authentique. Tout à l'heure, vous avez vu comment les performeurs ont livré ces spectacles. Alors ils vont nous expliquer c'est quoi. Parce qu'on a vu tout ce qu'il y a eu, on n'a peut-être pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient communiquer. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Donc je vous demanderai de prêter votre attention afin de comprendre les messages. Après vous pourrez défiler devant les différents tableaux et œuvres pour acheter aussi. Non, moi je fais comme s'il fait ses passes, c'est tout. Parce que moi, il même erreur avec ses cartes. Alors ici, pour ceux qui ne comprennent pas, on assiste à un live painting. Il est en train de peindre et j'espère qu'à la fin il va nous expliquer un seul. Bonjour à tous. Le spectacle. C'est pas spectacle, mais c'est Pas les meilleurs que j'ai croisés, c'est ça. On va faire un petit truc. Vraiment un petit truc. Parce que on veut voir toutes les cartes sont absolument différentes dans les jeux. Toutes les cartes sont différentes dans les jeux. Ok. Alors, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Chanson. Alors, je vais aller dans le jeu comme ça, j'aimerais que tu. Je vais te donner une carte. Celle-ci, celle-là. Alors, tu vas me donner ta main, donne-moi ta main. Ta patte dans les juste comme ça. Tu vas couvrir la carte avec ton autre main. Pour l'instant, il a choisi une carte que personne ne connaît. C'est mystérieux. Et moi, je vais aller dans le jeu comme ça. Je vais essayer de deviner sa carte d'une manière assez particulière. Parce que je vais le faire au désordre. Parce que là, je vais prendre par exemple un 4. Un 4 de cœur. C'est quoi ton prénom à toi? Adam. Je vais me tendre ta main. Ça me charge. Alors, juste comme ça, je vais prendre les cartes et les déposer à ta main. Attends, est-ce que je fais? Vas-y, ton autre main elle est libre. Alors, tu vas couvrir les cartes avec ton autre main. Alors, je vais continuer parce que je vais. C'était aussi volontaire. Alors, pour toi, je vais prendre une carte ici qui me vient à l'esprit. Par exemple, pour toi, je peux prendre un joker. Donne ta main. Ouvre les jokers. C'est quoi ton prénom à toi? Non? Johnny. Alors, Johnny, pour toi aussi, je vais prendre. Une autre carte complètement au hasard, juste comme ça. Je vais prendre par exemple un 3. Pourquoi pas? C'est bon. Je vais tendre ta main. Couvre aussi avec ton autre main. Alors on a cette position où il a choisi une carte au départ que nous ne connaissons pas. Et moi j'ai pris 3 cartes complètement au hasard que j'ai données aux autres participants. Alors si pour la première fois tu peux retourner ta carte et la montrer à tout le monde, ça montre que c'est un 9. Mais c'est là que la magie arrive en fait. Je vous ai donné des cartes complètement au hasard. Mais si toi, Adam, tu retournes ta main juste comme ça, tu verras que tu as eu aussi un 9 maintenant. Et toi, hein? Tu auras aussi un 9 maintenant. Et si toi, tu retournes ta main. Non. Mais là, il y a un joker, non? C'est un joker qui est là. C'est quoi ça? Oh là. Mais bon, un dernier tour pour la montée de la bon, attendez, je viens tellement porter un live. Non mais je suis fauché là. Quand j'ai mis le chien là. On va faire un petit truc. Cette fois ça va être différent des autres
fois, parce que pour commencer, je vais faire quelque chose. Je vais aller dans le jeu comme ça, je vais enlever une carte. Celle-ci. En fait, c'est ma prédiction. J'espère que vous savez ce que c'est une prédiction. C'est une prophétie. Personne ne doit voir cette carte jusqu'à la fin. Vous allez savoir dans un instant pourquoi. Ok. Vous, madame, c'est quoi votre nom déjà? Sarah. Sarah. Vous avez déjà vu un tour de magie avant? Non. Du coup, je vais aller dans les filles, Sarah. J'aimerais que vous touchiez une carte. Je touche juste. Ouais, vous touchez juste une carte. Alors, vous la prenez. Vous la montrez à tout le monde, pas moi. À tout le monde. Ouais, tout le monde la part. Moi, je vois pas. Montrez ici, madame. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Mettez la carte à l'intérieur, vous mélangez comme ça, il y a bien rentré. C'est moi qui mélange. Ouais, mélangez le carte, en fait. Et toi, c'est quoi ton prénom? Améthyste. On est d'accord qu'on se connaît pas. Alors, la dernière fois, je vais te demander la carte qu'elle a choisie. Mais tu me donnes ta carte, c'est plus facile. Tu dois me mentir. Dis-moi n'importe quelle autre carte qui a l'esprit, n'importe quelle autre. Tu vas me dire n'importe quelle carte, à part sa carte. Ça va? C'était quoi sa carte? Quel cœur? Le roi de cœur. Bon, vous êtes d'accord, ok, c'était pas le roi de cœur. D'accord, alors je vais aller dans le jeu, à partir de ce moment, je vais retrouver votre carte. Regardez, en fait ça va être assez fou parce que ça va être très rapide là. Je vais enlever une carte dans le jeu. Pour la première fois, c'était quoi votre vraie carte? Je dois vous dire? Ouais. C'était l'as de carreau. L'as de carreau. Mais c'est pas que pourquoi elle a dit les 4 cœurs. Vous vous souvenez, j'ai mis une carte depuis le départ, là c'était ma prédiction, c'est exactement. Oh Vous pouvez répartir là-bas pour vivre ces spectacles d'un artiste musicien. Vous avez toujours... Il y aura projection, mais avant la projection, il y a un artiste qui presse. Donc, on va juste vivre ces spectacles, cette prestation, et ensuite on prend la direction de la projection. Voilà, le petit Mathieu. C'est ça la SAP, la discipline est envers la dictature. Et si ça perd des temps, magistrat suprême, la présidente de la SAP, la République de la SAP, pas parce que ça perd des temps, magistrat suprême. C'est Laurent Bader Royal. Il faut connaître ses habits. Conseil, je vous donne à tout le monde. Oui. Si tu n'as pas l'argent pour aller comme ça, ne faites pas ça chez vous. Yeah. Parce que c'est très dangereux pour votre avenir. C'est très dangereux pour votre avenir. Merci. Wow. Ah, les petits là. Le petit Yamamoto. Ce que j'ai retenu dans cette soirée, c'est que les spectacles qui se sont produits dans la salle de spectacle par les artistes de l'Académie des Beaux-Arts, en tout cas c'est du jamais vu. Il y a des choses que je n'ai jamais vues durant ma naissance, mais je les ai vécues aujourd'hui. En tout cas, j'encourage ces jeunes gens qui ont les esprits créatifs de pouvoir continuer avec ce qu'ils font, car ça ne peut ou ne pas leur payer aujourd'hui, mais avec le temps, je crois bien que ça va bien payer. Merci. Bon, perso, je suis jeune, donc je pense que c'est pour les jeunes comme nous, on montre ce qu'on vaut, artistes honnêtes, tu vois. Donc pour moi, c'est la promotion des artistes jeunes, locaux particulièrement, et jeunes en fait. Parce qu'on ne montre pas assez, on est doué, mais on ne montre pas assez, et on ne sait pas à qui exposer nos œuvres, ou enfin bref. Je ne suis pas très douée pour les caméras, mais je pense que la réponse elle est bonne quand même. Bonjour, bonsoir. Je me présente au nom de Serdi Moutombo. Je suis acteur culturel. Je travaille au sein du collectif Darkside. Premièrement, je suis artiste pluridisciplinaire. Par cet événement, je vais dire ça, c'est la troisième événement pour Darkside à organiser. Et l'idée de cette organisation a été pour
Donc, déjà l'événement a visé plus la jeunesse, donc surtout les jeunes débrouillards, parce qu'aujourd'hui on n'a pas des jeunes débrouillards, des jeunes entrepreneurs, ils s'assistent souvent que l'État n'est rien en fait. C'est pour cela Oversend a visé plus la jeunesse pour en comprendre. C'est du côté culturel le plus d'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'avec ça a voulu, quel message Oversend a voulu donner derrière cette... Bon, les messages déjà, le message est plus pour du côté jeunesse. L'événement a besoin de motiver plus de jeunes. Donc de donner le goût